Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on a déjà été toutes en contact au moins une fois dans notre vie avec une personne toxique. La personne toxique, ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être aussi un ami, une amie, ça peut être un collègue ou une collègue, votre patron, ça peut être n'importe qui en fait de la société dans laquelle on vit, avec qui vous êtes amené à être en contact. Pour moi c'était très important de faire cette vidéo parce que j'ai déjà été en contact avec ce genre de personnes et je peux vous dire que j'en ai payé les frais, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager avec vous les outils qui m'ont permis de protéger mon bonheur, mon amour pour moi, ma confiance en moi. On ne naît pas comme ça à 100% avec la confiance en soi. La confiance en soi à 100%, de toute façon, moi je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'à un moment dans notre vie, on est tous amenés à avoir des doutes et c'est normal, c'est naturel, c'est l'être humain qui est comme ça. L'amour pour soi aussi, quand on est exigeant avec soi-même et qu'on ne réussit pas quelque chose, on peut s'en vouloir et l'estime qu'on a de nous peut diminuer à ce moment-là, et c'est vraiment un entretien qu'il faut faire au quotidien, et avoir à subir des personnes qui en plus de ça viennent nous parasiter, c'est vraiment pas possible. Ça peut finir très mal. Il y a des gens qui font des dépressions parce qu'elles sont en contact permanent avec des personnes toxiques et qu'elles ne s'en rendent pas compte. Donc dans cette vidéo on va voir comment identifier des personnes toxiques et comment s'en protéger. Donc déjà pour commencer, on pourrait commencer par décrire qui sont ces personnes toxiques. Il y a plusieurs catégories, il y en a deux principales déjà. Il y a ceux qui sont toxiques involontairement, qui sont instables psychologiquement, qui n'ont pas confiance en eux, qui vivent un certain mal-être et qui sont même sans rendre compte en fait vont vous affecter parce que vous allez être empathique et vous allez finir par en pâtir. Et ensuite il y a cette catégorie de gens qui sont conscients de leur mal-être et qu'ils ont une haine qui s'est créée en eux et qu'ils ont un seul objectif en fait, c'est de faire du mal et donc de vous voir souffrir. Il y a différents profils, on va dire, de personnes toxiques. Bien évidemment j'ai fait des recherches, tout ça sort pas de ma tête. Je vais vous partager un maximum de choses. Ne passez pas à côté de votre bonheur, faites en sorte d'être dans un environnement sain, sinon vous ne pourrez pas avancer, vous allez passer à côté de votre vie. Pour commencer, je vais un petit peu parler des profils différents qu'on peut être amené à rencontrer dans notre vie. Alors déjà, un premier profil pas très dangereux, facile à cerner ou en tout cas à identifier, c'est la personne égocentrique. La personne égocentrique, quand elle va parler avec vous, elle va parler que d'elle. Elle va parler que de ses propres intérêts. Vous ne l'intéressez pas tant que ça. Elle veut même pas savoir d'ailleurs si vous allez bien ou pas. Elle va pas sincèrement s'intéresser à vous. Et si elle parle avec vous, c'est juste en fait, elle vous utilise un petit peu comme un objet, un outil pour pouvoir se conforter dans son ego, ce manque de confiance qu'elle a en elle. C'est un petit peu, voilà, un objet quoi. Donc moi personnellement, être l'ami d'une personne égocentrique, non merci. Donc ça c'est le premier profil. Le deuxième profil là dont je vais vous parler, c'est un profil qui est beaucoup plus dangereux parce que c'est le profil en fait de la personne toxique mais qui va être volontairement toxique. Donc cette personne-là, souvent, elle a été frustrée dans le passé, elle a un total manque de confiance en elle, elle a de la haine qui s'est développée et ça va être l'envieux. Il y a le jaloux et il y a l'envieux. Ce sont deux choses différentes. C'est que si tu te bats pour avoir quelque chose et que tu n'y arrives pas, mais que ton voisin d'à côté, là, lui, avec facilité, ne soit pas jaloux, ne soit pas jalouse. Dis-toi que c'est Dieu qui a décidé ainsi et que ton rire est ailleurs. Et s'il n'est pas dans ce monde, il le sera dans l'au-delà. L'envieux, en fait, à la base, c'est un jaloux primaire. C'est un jaloux primaire qui n'a pas su gérer sa frustration, qui a transformé de la haine et qui maintenant, en fait, son but, ça va être donner envie à celui qui l'envie. Alors ça c'est très malsain. Dès qu'il va acquérir quelque chose, il va devenir ostentatoire. Tout ça pour vous faire du mal en fait et essayer de vous affecter. Donc là maintenant on va parler d'une autre personnalité. C'est une personnalité un petit peu comme l'égocentrique. On va dire qu'il est facile à repérer, c'est le tordu. Tout en suggestif, jamais objectif. Et on dit que le malheur fait le bonheur de certains. Et malheureusement, effectivement, le malheur, on a l'impression que parfois il fait le bonheur des gens tordus parce que ils voient le malheur partout et on dirait qu'ils ont envie que de voir du malheur partout. Donc on a vu l'égocentrique qui veut absolument se mettre en avant, quitte à vous écraser, vous, il n'y a pas de souci. L'envieux qui veut absolument vous donner envie aux personnes qui l'envient. Le tordu qui voit le mal partout, pas du tout objectif. Trop pessimiste, trop de négativité, relou. Et là on va parler du persifleur. Le persifleur, alors c'est une personne, moi des persifleurs j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie, beaucoup franchement. C'est des gens qui passent leur temps à parler sur les autres.
C'est des gens qui passent leur temps à raconter des potins, à poser des questions indiscrètes. Eux aussi, ils aiment trop le malheur des autres. Genre dès qu'ils voient du malheur, ils kiffent, ils sont là, ils parlent. C'est des gens qui racontent des choses qu'ils ne devraient pas raconter. C'est des gens, ils ont eu des informations privées, on va dire, dans leurs oreilles. Ils vont pas hésiter à les sortir de leur bouche juste pour mettre mal à l'aise en fait les gens. Et les persifleurs, faut vraiment pas traîner avec eux, faut vraiment pas les fréquenter. Quand on devient complice d'un persifleur, déjà je trouve que c'est un manque de respect même pour les autres personnes sur lesquelles eux parlent, etc. Et en fait la critique elle est devenue trop facile. Elle est devenue trop facile et subhanallah, la médisance, la calomnie, les remixes, les potins, les critiques, les blabla, mais vous savez même pas à quel point, mais c'est une catastrophe. Donc voilà pour le persifleur. Et là on va parler d'une personnalité. Moi personnellement, c'est une personnalité que je connais. C'est la personnalité du capricieux, pervers. Alors, vous voyez cette personne qui est un adulte, mais qui dans les moments en fait de faiblesse, de manque de maîtrise de la situation, se transforme en enfant. Vous voyez cette personne en fait qui assume pas ses erreurs et qui fuit ses responsabilités. Vous voyez cette personne en fait qui va retourner la situation à son avantage et qui va pas hésiter à cracher sur vous et à vous diminuer juste pour pouvoir se valoriser aux yeux des autres. Cette personne qui peut aller jusqu'à mentir sur vous juste pour pouvoir dominer et manipuler à l'instant T des gens. Et ben ça c'est des personnes qui peuvent être très dangereuses. Très dangereuses parce que c'est des personnes malheureusement qui n'ont pas peur de mentir pour arriver à leur fin. C'est des personnes qui n'ont pas peur de faire la victime pour que les gens deviennent empathiques vis-à-vis d'eux. Et en fait, c'est les personnes qui utilisent les choses les plus dures, quoi, et pour que les gens aillent dans leur sens. Et moi, ces gens-là, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et quand on est sensible, on peut vite en pâtir. On peut vite en souffrir. Et je vais pas commencer à pleurer là. Wesh. Parce que quand on a mal, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref, ces gens-là, clairement, ils me dégoûtent. Et j'espère que vous n'avez pas été en contact avec ce genre de personnes. Et si oui, bah écoutez bien après les outils que je vais vous donner après, parce que ça va beaucoup vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Donc là, maintenant, on va voir la personnalité toxique, donc qui peut être une victime. Une victime peut être toxique pour vous. Dans le sens où ça commence comment? Ça commence où vous allez être à l'écoute. Vous allez être compréhensif, vous allez devenir empathique. La personne, vous allez vouloir l'aider. Vous allez dire, attends, elle est venue, elle m'a raconté ses problèmes et tout, c'est un truc de ouf et tout. Non, il faut que je l'aide en fait, je peux pas la laisser comme ça. Déjà, elle a eu le courage de se confier à moi, je peux pas la laisser comme ça, il faut que je l'aide. Donc, vous allez décider de l'aider. C'est bien, il faut toujours aider son prochain, c'est très bien. Mais cette situation, elle peut vite devenir agaçante, énervante et très toxique pour vous dans le sens où si vous avez les outils pour aider la personne, mais que la personne, elle refuse de vous écouter, que la personne, elle choisit de rester dans sa souffrance et que finalement, tout ce qu'elle veut, en fait, c'est pas sortir de cette souffrance, c'est juste une oreille à qui parler pour se défouler de temps à autre et c'est tout. Mais à un moment donné, vous allez en pâtir. Donc vous acceptez de l'aider. En fait, vous prenez l'initiative de l'aider parce que vous êtes empathique. Elle vous fait de la peine, vous ne voulez plus la voir comme ça. Mais elle refuse. Elle refuse de sortir de sa situation de victime. Mais vous allez en pâtir. En fait, en gros, vous savez qu'à chaque fois que vous allez rentrer en contact avec elle, c'est pour l'entendre se plaindre et l'entendre se plaindre. Et elle voudra à aucun moment sortir de là. Et ça peut vite devenir agaçant, énervant. Et ça peut vite vous apporter un stress indirect, intérieur. Inconscient d'ailleurs, parce que vous allez être là, vous allez dire ouais bon elle veut pas, ouais bon elle est encore comme ça et tout, mais sans vous rendre compte en fait ça va vous mettre mal et ça peut être très toxique. Maintenant on va parler du manipulateur. Alors le manipulateur pour moi c'est clairement le pire, c'est clairement le pire. Alors on peut parler du tordu qui est là, qui va avoir le mal partout, etc. Et qui va un peu vous influencer dans un esprit pessimiste et tout. Mais on sait que c'est sa nia, elle est comme ça et c'est pas volontaire. Mais le manipulateur, sachez qu'il sait exactement ce qu'il fait, qu'il est hyper intelligent et qu'il veut vous faire du mal. Le manipulateur, il fait souvent partie des membres les plus proches de vous. Ça peut même être votre époux, votre épouse, un de vos parents. Ça peut être quelqu'un en fait qui est très très proche de vous
Et le manipulateur, il vous connaît très bien, il connaît bien vos faiblesses, il connaît bien aussi, il sait ce qui vous fait plaisir. Et il se joue des deux en fait pour vous manipuler, pour pouvoir arriver le plus vite possible à ses fins. Et quand on est entre les mains et quand on tombe entre les mains d'un narcissique, d'un pervers narcissique, je peux vous dire que ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la dépression, jusqu'au suicide, ça peut aller au divorce. Le divorce, ça peut être une solution dans le cas où la personne elle est vraiment dans un narcissisme trop pathologique, et je pense que dans la majorité des cas ça finit en divorce parce que l'autre en fait ne peut plus supporter, ne voit plus d'issue, a tout essayé etc, en passant par les psychologues et tout, et là à ce moment là le divorce est envisagé parce que c'est juste pas possible. Ça peut aller très loin, et d'autres n'ont pas le courage de divorcer, et ça peut finir en dépression, en suicide. Quand c'est pas la femme ou le mari, ça peut être la mère aussi, le parent, et ça faut vraiment le signaler, en parler etc, parce que ça peut gâcher une vie. Croyez-moi, ça peut gâcher une vie. J'ai vu des couples se déchirer parce qu'ils ont été en relation avec des narcissiques pervers qui leur ont fait voir de toutes les couleurs, qui les ont rendus ouf, mais des choses, je vous jure que même le shaitan, s'il s'assoit, il apprend. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement ouf dans leur tête, ils vont tellement loin que même le shaitan, il n'a pas les capacités de faire ça en fait. Donc dans les cas comme ça, la meilleure solution c'est de divorcer ou d'en parler et de se mettre dans un endroit en sécurité, parce que malheureusement l'être humain, il peut être très bon comme il peut être très dangereux. Donc là maintenant, après le manipulateur, je vais un peu redescendre et vous parler, je sais pas si vous dans votre entourage il y a une personne, moi je l'appelle le juge. C'est une personne, elle va tout le temps être dans le jugement. En fait elle va pas profiter du moment présent, elle va tout le temps être en train de juger. Tu vas lui donner une information, elle va tout le temps dans l'analyse constante. Et ça c'est vraiment stressant. Par exemple, moi la dernière fois je parlais avec une personne, je lui dis comme ça, bon bah je me suis inscrite à la salle de sport. Ah oui, c'est inscrit à la salle de sport, mais ça t'a coûté combien? Tu payes combien par mois? Mais c'est pas mieux si tu vas courir, mais c'est pas mieux si tu fais du sport chez toi. Mais non, non. Une amie qui vous parle comme ça, c'est une amie qui est tout le temps dans le jugement. Elle va tout le temps juger ce que vous allez faire, le pourquoi du comment, etc. Et au final vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais pas du tout. Une amie c'est pas ça. Une amie, tu lui dis ouais je me suis inscrite à la salle de sport, elle doit te dire franchement c'est trop bien, franchement c'est bien de faire du sport. C'est partir sur la base en fait que tu vas faire du sport. Peu importe, salle de sport, lac, chez toi, ce que tu veux, tu fais du sport c'est bien. Moi quand je dis à mon ami franchement je me suis inscrite à la salle de sport, c'est pour lui dire, c'est juste pour lui montrer franchement je suis grave motivée pour perdre le poids que j'ai à perdre, pour faire ça et tout, et qu'elle en retour elle m'encourage, elle me dit franchement c'est bien, continue, Inch'Allah t'arriveras à tes objectifs et tout. C'est pas pour qu'on me dise si mon choix il est bien ou pas. Donc les gens qui sont tout le temps dans le jugement, franchement c'est toxique, c'est relou, c'est chiant et c'est fatigant. Maintenant on va parler des arrogants. L'arrogance c'est quoi finalement? C'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance. Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est que moins on a confiance en soi, plus on est capable du pire. Ça peut aller jusqu'à vous rabaisser, ça peut aller jusqu'à utiliser des tons à la limite de l'insolence. Je vous jure, moi j'ai une voisine, elle est tellement arrogante, mais genre juste son regard en fait, je ne le supporte pas. Déjà, je sais qu'avant je lui disais bonjour, elle me disait même pas bonjour, elle me répondait rarement bonjour, et moi les gens qui disent pas bonjour, je déteste ça clairement. À partir du moment où on est voisins, je te demande pas de m'apprécier. Mais pour moi quand on est voisins, la limite c'est de se dire bonjour. C'est des gens que tu vois tous les jours, donc autant se dire bonjour, autant avoir un bon truc. Je sais pas, c'est bizarre et ça peut affecter beaucoup de gens. Ces gens là peuvent être très toxiques, c'est très désagréable mais ça peut aussi être toxique. Et là je vais vous parler du profil le plus négatif dans tous ces profils là, c'est le détracteur. La personne qui râle tout le temps, jamais contente, tout le temps pessimiste, tout le temps voir le verre à moitié vide, tout le temps dans la peur de faire les choses. En fait ces gens-là, vous restez avec eux, vous devenez la négativité incarnée. C'est des gens, vous ne pouvez pas rester avec eux, c'est pas possible, vous allez passer à côté de votre bonheur. Il y a des gens, je vous jure, vous asseyez à côté d'eux, vous sentez la négativité tellement que c'est pas possible. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir avoir aucun échange avec eux. C'est des gens qui sont fermés. Et rester avec des gens qui sont négatifs, qui voient toujours le vide, le verre à moitié vide, qui râlent tout le temps, qui sont jamais contents, faut pas rester avec eux parce qu'ils vont finir par vous affecter et vous allez après devenir négatif. Et donc maintenant je vais vous dire comment je m'éloigne des personnes toxiques. Alors pour s'éloigner d'une personne toxique, c'est de se dire que tout ce qui passe dans ton oreille ne l'envoie pas directement dans ton cœur. Fais-le passer par un filtre dans ta tête,
Fais cet effort de te dire, j'ai pris cette information, je ne la mets pas tout de suite dans mon cœur. Apprends à analyser les personnes. En fait, il faut qu'on devienne, nous, les gens, entre guillemets, qui veulent du bien aux autres et qui veulent du bien pour eux-mêmes. Il faut qu'on apprenne en fait à être un petit peu de fin psychologue, mais de la distance émotionnelle. C'est royal. C'est-à-dire que la personne, elle est là, elle est en face de toi. La personne toxique, là, à laquelle tu penses, elle est en face de toi. Tu vois? Et elle est en train de dire ce que toi, tu crains entendre. Tu montres à la personne que tu as saisi son jeu, que tu as saisi ce qu'elle fait et que tu es intouchable. À partir du moment où tu montres à la personne que tu es intouchable, eh bien, tu deviens vraiment intouchable. Parce que les personnes toxiques, faut pas croire, hein, elles sont pas bêtes. Hein. Quand elles savent qu'elles sont en train de faire du mal à l'autre, mais qu'elles sentent que toi, tu es là, tu es en train de changer, tu es en train de capter le truc et que tu veux plus te laisser faire, eh ben, je peux dire que ça va les calmer. Hein. Il faut vraiment montrer à la personne que vous avez compris son jeu et que vous rentrerez pas dedans. Et voilà, mais après je sais qu'il y a des cas où c'est particulier, quand c'est le couple et tout ça, il faut vraiment en parler, il faut vraiment se faire entourer, il faut pas rester tout seul comme ça, il faut en parler, c'est très important. Même si des fois on n'a pas vraiment envie d'exposer ses problèmes, mais je peux vous dire que des fois parler avec les bonnes personnes, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Et les personnes toxiques, elles peuvent se soigner aussi, hein. Elles ne sont pas forcées d'être toxiques toute leur vie. Hein. Si elles tombent sur la bonne personne, elles aussi à leur tour, qui arrivent à leur trouver les mots et tout, bah, ça peut peut-être mieux aller pour elles et ça peut sauver un couple, ça peut sauver des vies, ça peut sauver plein de choses. Je suis pas psychologue, hein, je pourrais pas vous aider, je pourrais pas vous donner les solutions, mais je peux vous donner mon avis ou partager mon expérience ou juste vous écouter, parce que c'est vrai que des fois juste parler finalement ça délivre des choses, ça fait du bien. Donc voilà, en attendant les filles, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, préservez-vous. Et voilà, soyez heureuse à 100% et concentrez-vous sur vous-même parce que c'est vous qui comptez. Et voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.